Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo avec un cours de pilates. Aujourd'hui plutôt axé sur le travail des muscles du dos. On va toujours garder notre travail sur l'expiration, donc à chaque expire, on va souffler, rentrer le ventre au maximum pour engager son transverse, toujours en gardant bien une colonne en étirement et bien grandie. Pour filer votre expiration, pensez toujours à venir faire le son F ou la petite contraction des muscles à l'arrière de la gorge pour venir ralentir le flux d'air expiratoire, ce qui va permettre d'avoir des expirations plus longues et un travail du transverse plus important. On va commencer déjà par se mettre un petit peu en mouvement à quatre pattes sur notre tapis. Dans un premier temps, à quatre pattes, on se met les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches, bien à l'aplomb. Vous devez avoir la longueur de votre dos entre vos mains et vos genoux. Donc si vous êtes là, c'est pas bon. Si vous êtes là, pour l'instant, c'est pas bon non plus. Et on commence tranquillement à se mettre en mouvement. Sur l'inspiration, on va accrocher les orteils au sol et on va venir creuser le bas du dos sans forcer et on amène les omoplates en arrière. On vient regarder l'avant du tapis et on lève un peu le menton pour étirer la gorge. Mais on ne regarde pas vers le ciel pour ne pas casser les cervicales. À l'expiration, on pose les coups de pied dans le sol et on repousse le sol au maximum avec les paumes des mains. Attention, sans monter les épaules vers les oreilles. Cherchez bien à rentrer la tête à fond. Inspirez. Accrochez les orteils, on creuse. Épaules en arrière. Expirez, on pousse les coups de pied. On serre le périnée comme si on se retenait de faire pipi. On rentre le ventre au maximum. Inspirez, on accroche les orteils. On creuse. Expirez, coup de pied dans le sol. On sent vraiment le bas du ventre qui vient se plaquer contre le dos. Les épaules repoussent le sol, loin des oreilles, la tête vient rentrer, comme si on voulait embrasser son nombril. Et inspire. Nos creux. Expire dos rond. Encore deux. Expire. Et encore une fois. Expire. Et inspire, on revient. Ici, à partir de ce quatre pattes, on ne va pas changer de position, on va juste venir reculer notre bassin pour que le bassin soit en arrière des genoux. Mais attention, on ne pose pas les fesses sur les talons. On a juste ici reculé le bassin. Donc on sent ici qu'on a beaucoup moins de poids sur les mains et que les épaules sont en arrière des poignets. Tout à l'heure, on était bien à l'aplomb. Hop, là on recule. Ici, on va écarter un peu plus nos mains de la largeur de notre tapis. Et on va venir tourner les petits plis des coudes ici vers l'avant. Donc vous pouvez déjà juste venir observer que vous pouvez bouger vos bras même en ayant les mains au sol. Donc ici, en fait, c'est au niveau de l'épaule que ça bouge. Et nous, on va venir faire une rotation externe d'épaule. Donc, les petits plis des coudes qui vont venir ici vers l'avant. On a les petits plis des coudes tournés vers l'avant. Et ici, on va venir éloigner les épaules des oreilles, toujours. Puis, on va venir grandir la nuque. Donc là, on imagine qu'on veut amener l'arrière du crâne vers le plafond. Le menton recule dans la gorge, mais attention, sans le rapprocher de la poitrine. C'est juste, on recule. Ici, donc les fesses en arrière, les petits plis des coudes en avant, les épaules loin des oreilles, la nuque bien grandie. Et ici, on va faire donc, ce que j'appelle un périnée expire. On serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre au maximum pour venir horizontaliser la colonne lombaire. Et pendant votre périnée expire, vous allez faire comme si vous vouliez écarter vos mains. Mais vos mains ne vont pas bouger. C'est une intention qui va produire un engagement musculaire. Vous allez sentir que ça va venir travailler entre vos omoplates. Donc on se replace, les fesses en arrière, mais qui ne posent pas sur les talons.
Donc vous devez sentir que ça peut venir faire travailler aussi les cuisses. Les mains sont en avant, les petits plis des coudes vers l'avant, épaules loin des oreilles, le sommet de la tête qui pousse vers l'avant. On inspire par le nez. Et on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre et on écarte les mains. Une. Inspire, on relâche le ventre, on relâche la pression des mains, mais on reste grand au niveau de la tête. Et on en a 6. 2. Pensez bien à rentrer le ventre, à descendre les épaules. 3. Épaules loin des oreilles. 4. 5. Attention à ne pas garder le dos creux. Rentrez bien le bas du ventre. Et on abaisse aussi les côtes basses ici. Mais on n'arrondit surtout pas le dos. Ok. Impeccable. Voilà pour le deuxième exercice. Le suivant. On va venir se mettre en position assise. Et ici, déjà, on va venir chercher notre dos neutre. Donc le dos neutre, c'est vraiment la colonne complètement alignée. On n'a ni le dos cambré, ni le dos rond. On est entre les deux. Pour venir trouver votre dos neutre, vous allez déjà venir glisser vos mains sous vos genoux. Et ici, on va venir tendre les bras. Donc du coup, vous êtes pile à la distance de vos bras ici. Là, venez déjà juste sentir les petits mouvements que vous pouvez faire avec votre bassin. Si vous creusez le bas du dos, vous cherchez à rapprocher le ventre de vos cuisses. Et si vous rentrez le ventre et que vous laissez rouler un petit peu le bassin vers l'arrière sur les ischions, les os pointus des fesses. Essayez de sentir déjà, sans aller trop loin dans le mouvement, ces deux petits mouvements-là. Bascule avant du bassin, antéversion, bascule arrière. Rétroversion ici. Ok. Et donc du coup, nous on va se mettre pile entre les deux. Pour trouver la bonne position, on va pousser le sternum vers l'avant et on éloigne les épaules des oreilles. Vous devez sentir que ça vient engager ici, musculairement. Là, vous sentez que ça vous a fait creuser le bas du dos. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un périnée expire. On serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre à fond. Et ici, nous voilà dans un dos neutre. Vous devez sentir que ça vient engager les abdominaux et engager les muscles du dos. Et ici, dans cette position, sur une expiration, on va venir décoller un pied puis l'autre du sol. Je me recule un petit peu. Ça donne. Donc, on garde bien le neutre. On garde le cœur ouvert vers l'avant, le nombril ventré. Et on expire. Inspire, on repose. On en a 6. Expire, on décolle un pied puis l'autre. Attention, quand vous décollez les pieds, à ne pas avoir vos lombaires qui vont s'affaisser, lâcher vers le sol ou le haut du dos qui va s'arrondir. Donc il faut vraiment bien garder votre neutre. Rentrez bien le ventre sur l'expire, gardez les épaules loin des oreilles. 3. Inspire, repose. 4. 5. Et on rentre le ventre à fond dernier. Et 6. Inspire. Essayez du coup, pour les prochains tours, de vous servir le moins possible des bras. Après, si jamais vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez venir le chercher sans les mains. Attention toujours, si vous sentez qu'à un moment, votre dos lâche ou s'affaisse, reprenez avec les mains. Il faut vraiment que vous sentiez que vous puissiez garder votre dos neutre, que ça ne s'arrondisse pas du tout.
Voilà pour le troisième exercice. Quatrième, on va prendre de quoi surélever un petit peu le bassin. Un petit coussin, une brique de yoga, un dictionnaire par exemple. Et là, hop, on va venir chercher une position assise qui nous permet justement d'avoir notre dos neutre. Donc du coup, ça va dépendre en fait de la souplesse de nos ischios. Dans l'idée, on aimerait pouvoir tendre les jambes, mais si les ischios sont raides, ça va venir nous faire basculer le bassin vers l'avant et on va avoir les lombaires ici toutes tassées. Donc au départ, on part les genoux fléchis, les genoux et les pieds serrés l'un contre l'autre. Venez toucher ici dans votre bas du dos pour sentir le petit creux des vertèbres entre vos muscles paravertébraux. Les muscles du dos, ça vous fait de petites bosses sur les côtés. Et quand vous avez votre petit creux dans le bas du dos, ça fait vraiment un liseré creux au milieu. Si vous n'avez pas ce liseré creux, c'est que du coup vous êtes le dos arrondi, si vous sentez les petites bosses des vertèbres derrière. Donc du coup vous devez vraiment sentir qu'il y a les muscles qui sont contractés et que ça fait vraiment ce petit sillon au milieu. Pour être sûr que votre dos est bien placé. Ici vous avez vos genoux légèrement fléchis. Si vous sentez que ça ne tire pas trop derrière et que vous avez bien le dos, vous pouvez les tendre un petit peu plus. Il faut que vous engagiez ici vos cuisses. Les jambes ne sont pas inactives. On a les pieds flex, les orteils relevés vers soi, les jambes qui se serrent l'une contre l'autre et on fait comme si on voulait tendre les jambes mais on ne les tend pas pour activer les quadriceps. Ici on se grandit, on enroule les épaules vers l'arrière, le cœur vers l'avant et on vient toujours rentrer le bas du ventre pour avoir son dos neutre, ni creux, ni rond, entre les deux. Pensez toujours aussi au sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Ici, on va venir amener les mains devant soi, les mains à plat. Et là, je vais vous demander, sur l'expiration, de venir ouvrir les bras sur l'extérieur. Toujours en cherchant à rentrer le ventre au maximum. Quand on va ouvrir les bras, on va vraiment chercher à abaisser toujours les épaules et à pousser le sternum vers l'avant. Toujours en poussant le sommet de la tête vers le plafond. C'est parti. Ici, on commence, on inspire, on ne bouge pas. Et périnée expire. En soufflant entre le ventre, on grandit. Les coudes restent fléchis, les épaules basses. Inspire. Expire. 3. 4. Grandissez bien. 5. 6. On revient en position de départ ici. Cherchez toujours à bien grandir votre dos. Et ici, on va venir inspirer. Et maintenant, on a la main droite qui monte, la main gauche qui descend. 1. Inspire, reviens au milieu. Et de l'autre côté, expire. 2. Rentrez bien le ventre, ne laissez pas partir les côtes basses vers l'avant. Expire. 3. Les deux jambes qui restent bien collées contre l'autre. 4. Les épaules légères. 5. Et dernier. Et 6. Et inspire. Ok. Impeccable. Ici, après cet exercice, surtout, on ne fait pas après avoir fait travailler son dos. On reste bien droit. On réarrondit pas, on ne vient pas remettre en étirement des muscles qu'on cherche à tonifier. Pour un petit travail d'épaule, pour alterner un petit peu, on repasse en 4 pattes. À nouveau, un 4 pattes avec les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. Et ici, on va venir inspirer
Levez le bras droit. Là, le pouce est vers le ciel. Donc, inspire, lève bras droit. À l'expire, on va mettre la paume de la main vers le bas. Et une fois que la main arrive à hauteur de l'épaule, on va tourner la paume vers le plafond pour amener la main dans le bas du dos, sans forcer. Sur l'expire, ça marche. Et inspire, on revient. Hop, arrivé à l'épaule, on retourne la main vers le sol. On arrive ici. Expire, on repose la main. On se la refait ensemble. Je vous la refais du côté droit pour que vous voyez bien. Et puis après, on fera nos 6 à droite et à gauche. Ça donne, inspire, je lève la main, pouce vers le ciel. Expire, paume vers le bas, j'arrive à la hauteur de l'épaule. Je tourne la main, paume vers le haut. Fin d'expire. Inspire, je reviens. Expire, je repose. Toujours sur un périnée, expire. À chaque fois, on rentre le ventre sur l'expiration. C'est parti à gauche. Inspire, on lève, pouce vers le plafond. Expire, on balaye, paume vers le bas, puis on tourne paume vers le haut pour arriver main dos. Attention sur votre épaule droite ici, ne vous laissez pas tomber, repoussez bien le sol, mais sans arrondir le dos. C'est vraiment, vous pouvez essayer de sentir ce petit mouvement, hein, je me repousse du sol, je suis solide sur mon épaule. Ok, on était main dos. Inspire, on revient. Expire, on repose. Ok, deuxième, inspire. Expire, on descend. On tourne. Inspire. Expire au sol. Deuxième de l'autre côté, inspire. Expire, paume vers le sol, puis paume vers le plafond. Inspire. Expire. Et expire. Inspire à la gauche. Rentrez le ventre sur l'expire. Et 5. Inspire à droite. Expire, on balaye. Inspire. Expire au sol. À gauche, inspire. Un dernier de chaque côté. Inspire à droite, on lève le bras, pouce vers le ciel. Expire, on balaye et on tourne la main, paume vers le plafond. Inspire, on revient. Paume vers le plafond, paume vers le sol, paume vers l'avant. Et dernière à gauche. Inspire, pouce vers le ciel. Expire, on balaye. Main dos. Attention à ne pas laisser tomber les lombaires. Et l'épaule repousse le sol. Et inspire. Et expire, on repose. Ok. Là, vous devez avoir senti que ça a fait bosser vos épaules. Hein. Encore 2 petits exercices. On va continuer par un cobra. Pour la suite, pour les prochains tours, vous pourrez travailler ce petit passage-là si vous êtes bien placé à partir de votre 4 pattes pour faire une transition sans changer de place. On pose les fesses sur les talons. On tire les mains loin devant. Écartez largeur du tapis.
Et ici, sur une inspiration, on va venir longer son tapis avec son nez pour déposer la poitrine au sol loin devant. Les mains ne doivent pas bouger du tout. Ça donne. J'inspire. Quand on va commencer à inspirer, les coudes vont se poser au sol. J'inspire. Et une fois qu'on arrive à peu près le visage à hauteur des mains, les coudes vont se décoller. Et ici, on arrive en cobra. Si jamais ce petit mouvement ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Mettez-vous juste à plat ventre et venez amener vos mains à hauteur de vos côtes basses. Donc juste sous la poitrine. Ok. On a les deux jambes collées l'une contre l'autre, les coudes pieds contre le sol. Et ici, sur un périnée, expire toujours, on va venir juste pousser la poitrine vers l'avant et serrer très fort ses coudes l'un vers l'autre dans le dos sans pousser dans les mains. Et sur votre expire, on va essayer vraiment de chercher à venir décoller le ventre du sol. C'est une intention, hein. Donc du coup, quand vous allez expirer dans votre cobra, cherchez vraiment à venir garder le ventre rentré à fond et à pas venir cambrer au maximum. Et donc là, on va avoir 6 expirations en montant à chaque fois sur un périnée expire dans le cobra. Donc départ, les jambes collées l'une contre l'autre, le front au sol, main à hauteur des côtes basses, les coudes qui serrent l'un contre l'autre. Et c'est parti, sur l'expire, on serre le périnée, on souffle, on rentre le ventre. Et je serre les coudes l'un contre l'autre. Pensez toujours, je pousse le sommet de la tête vers l'avant. 1. Allez, serrez bien les deux jambes l'une contre l'autre, le ventre rentrez à fond. 2. Comme si on voulait décoller son nombril du sol. 3. Ne cherchez pas à monter trop haut, cherchez à grandir. 4. 5. Nombril plaqué, jambes serrées, coudes l'un vers l'autre. Et 6. Impeccable. Pour ressortir de là, on pousse dans les mains. On passe à 4 pattes. Ok. Et du coup, juste pour terminer tout ça, on va venir chercher un peu plus de travail de mobilité au niveau du dos. On reprend un petit 4 pattes. Et là, dans notre 4 pattes, on va réélargir un petit peu les mains. Donc, qui ne sont pas exactement sous les épaules, mais légèrement sur l'extérieur du tapis. Et ici, on va venir chercher de la mobilité. Ça va venir aussi faire travailler les bras. Donc là, sur votre périnée expire, on va venir glisser la main gauche sous l'aisselle droite en pliant le coude droit. Donc ça va faire un peu comme une pompe d'un côté. Je vous le montre et après je vous décortique. Donc sur l'expire, ici. Là, je ne viens pas poser mon épaule gauche au sol. Mon épaule droite ne monte pas vers mon oreille. Le coude se plie vers l'extérieur. Et là, on cherche vraiment à garder le dos long. Donc, à pas arrondir, on garde le sternum vers l'avant, le petit creux dans le bas du dos, mais avec le nombril rentré, du coup, c'est un neutre. Ok. On y va, c'est parti ensemble. Là, il y en a 6 en tout. Donc, on inspire au milieu, expire. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Inspire milieu, expire. Vraiment, pensez à plaquer le nombril dès le début de l'expire. Et
impeccable. Et on repose les fesses sur les talons. On tire les bras devant. On vient étirer les deux mains légèrement sur le côté droit pour sentir que ça étire à gauche. Ici, venez allonger vos respirations. Trois grandes respires. Et de l'autre côté, idem, trois grandes respirations. Ok. Et voilà, du coup, pour la petite routine pilates dos épaules d'aujourd'hui. Voilà, faites bien attention à vos sensations. Pensez toujours à garder cet espace le plus grand possible. Toujours les épaules loin des oreilles, le cœur ouvert. Pensez à engager votre ventre à chaque expiration pendant toute la pratique, en partant vraiment du pubis pour remonter la braguette imaginaire du pubis vers le nombril pour plaquer le bas du ventre. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et une belle journée. Au revoir.